Exode chapitre 36. En conséquence, Béséléel, Oliab et tous les hommes sages de souffle, auxquels avaient été données la sagesse et la science, se mirent à eux à l'œuvre pour faire tous les ouvrages du sanctuaire comme les avait ordonnés le Père céleste. Moïse appela Béséléel et Oliab et tous les sages à qui Elohim avait mis la science au cœur, et tous ceux qui voulaient spontanément concourir à achever les travaux. Ceux-ci prirent chez Moïse les oblations qu'avaient apportées les fils d'Israël pour les travaux du sanctuaire. En outre, ils recueillaient eux-mêmes les offrandes de ceux qui en apportaient chaque matin. Bientôt, tous les sages qui, chacun en son art, faisaient les travaux du sanctuaire, vinrent dire à Moïse: le peuple apporte plus que ne demandent les travaux que le Père céleste a ordonnés. Moïse alors donna ses ordres, et il fit faire, dans le camp, cette proclamation: que ni homme ni femme ne fassent plus rien pour les prémices du sanctuaire. Et il fut interdit au peuple d'en apporter encore, car les offrandes déjà faites étaient suffisantes pour l'achèvement de tout ce qu'il y avait à faire. Elles furent même surabondantes. Et tout sage en cet art, parmi ceux qui travaillaient, fit les vêtements du sanctuaire et du Saint des Saints pour le sacrificateur Aaron, ainsi que le Père céleste l'avait prescrit à Moïse. Et l'on fit l'éphod d'or, d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate filée et de lin filé. L'on coupa les feuilles d'or en fils aussi fins que des cheveux, pour les tisser avec l'hyacinthe, la pourpre, l'écarlate filée et le lin filé. L'on fit un tissu de ces divers fils. L'on fit les deux éphods joints l'un à l'autre des deux côtés, les deux tissus se rattachant l'un à l'autre. Les deux éphods furent pareillement tissus d'or, d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate filée et de lin filé, comme le Père céleste l'avait prescrit à Moïse. Les travailleurs préparèrent aussi les deux pierres d'émeraude agrafées ensemble, montées sur or, portant, gravés comme on grave un cachet, les noms des fils d'Israël. Ils les mirent sur les deux épaulières de l'éphod pour servir de mémorial aux fils d'Israël, comme le Père céleste l'avait prescrit à Moïse. Et ils firent le rational, l'étoffe, tissu orné de broderies, en harmonie avec l'éphod, tissu d'or d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate filée et de lin filé. Ils firent le rational, étoffe, double et carré, long d'un palme, large d'un palme, double. Ils y entrelacèrent un tissu, enchâssant 4 rangées de pierres, une première rangée de cornaline, de topaze et d'émeraude, une seconde rangée d'escarboucles, de saphir, de jaspe, une troisième rangée de ligure, d'agate, d'améthyste, une quatrième enfin de chrysolite, de béryl et d'onyx, toutes pierres montées sur or, enchâssées dans l'or. Ces pierres furent marquées des noms des 12 fils d'Israël. On y grava leurs noms comme on grave sur des cachets, 12 noms pour les 12 tribus. Et les travailleurs firent sur le rational, étoffe, des chaînes tressées en mailles d'or pur. Ils firent 2 boucles et anneaux d'or. Ils placèrent les 2 anneaux d'or sur les 2 coins supérieurs du rational, l'étoffe. Ils placèrent les chaînes en mailles d'or sur les anneaux des 2 côtés du rational, l'étoffe, et aux jointures, ils passèrent les chaînes à mailles dans les 2 boucles et les ajustèrent sur les épaulières de l'éphod par devant. Ils firent encore 2 anneaux d'or qu'ils placèrent sur les 2 extrémités du rational, étoffe, d'une pointe à l'autre de l'éphod, par derrière et en dedans. Et ils firent 2 anneaux d'or qu'ils posèrent sous les épaulières de l'éphod, par devant, et les ajustèrent à la couleur du tissu de l'éphod. Bézéléel
serra ainsi le rationnel, étoffe, au moyen de ses anneaux et des anneaux de l'éphod, faisant saillie sur l'ascinte entrelacée dans le tissu de l'éphod, afin que le rationnel, étoffe, fût fixé à l'éphod, comme le Père céleste l'avait prescrit à Moïse. Les travailleurs firent en outre la longue robe de dessous l'éphod, tout entière en hyacinthe, et l'ouverture de la robe au milieu bordée d'un collet, pour qu'elle ne se déchirât pas. Ils firent, sous la bordure de la robe de dessous, tout en bas, comme de petits boutons sortant de grenades en fleurs, ils les firent l'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate filée et de lin filé. Ils firent des clochettes d'or, et ils placèrent les clochettes sur la bordure de la robe de dessous, tout autour, entremêlées de pommes de grenade. Une clochette d'or et une grenade se succédaient sur la bordure de la robe de dessous, pour le sacrificateur exerçant le sacerdoce, comme le Père céleste l'avait prescrit à Moïse. Ils firent des tuniques de lin, tissées pour Aaron et ses fils, et des turbans de lin, et la tiare de lin, et les caleçons de lin filés, et les ceintures de lin, d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate filée, œuvres variées, comme le Père céleste l'avait prescrit à Moïse. Ils firent aussi la lame d'or, la lame de sainteté en or pur, et Bécéléel grava sur la plaque, comme sur un cachet, sainteté du Père céleste. Et il la posa sur la bordure d'hyacinthe pour l'attacher en haut de la tiare, comme le Père céleste l'avait prescrit à Moïse. Exode chapitre 37. Ensuite, ils firent pour le tabernacle 10 courtines, rideaux. La longueur de l'une des courtines fut de 28 coudées. Elles eurent toutes la même longueur sur une largeur de 4 coudées. Ils firent le voile d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate filée et de lin filé, œuvre tissu, œuvre variée, qu'ils placèrent sur 4 colonnes de bois incorruptible revêtues d'or fin, avec des chapiteaux d'or et des bases d'argent. Et ils firent le voile de la porte du tabernacle du témoignage. Ils le firent d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate filée et de lin filé, œuvre variée. Ils revêtirent d'or ces 5 colonnes et les anneaux et les chapiteaux et les volutes. Ils firent en airain les 5 bases. Ils firent le côté sud du parvis, les tentures du parvis en lin filé, sur une longueur de 100 coudées, et leurs 20 colonnes et leurs 20 bases. Ils firent le côté nord sur une longueur de 100 coudées, comme le côté du midi, et les 20 colonnes et les 20 bases, et le côté de l'Occident avec les tentures sur une longueur de 50 coudées, et des 10 colonnes et ses 10 bases, et le côté de l'Orient avec les tentures sur une longueur de 50 coudées, ayant d'un côté 15 coudées de haut, avec 3 colonnes et 3 bases, et de l'autre côté de la porte du parvis, ils firent des tentures de 15 coudées, de 3 colonnes et 3 bases, Ils firent de lin filé toutes les draperies du tabernacle, et les les bases de leurs colonnes en airain, avec leurs attaches d'argent, leurs chapiteaux revêtus d'argent, et les colonnes revêtues d'argent, toutes les colonnes du parvis. Et la tenture de la porte du parvis, œuvre variée d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate filée et de lin filé, elle avait 20 coudées de haut et 5 coudées de large, comme les tentures du parvis. Et les 4 colonnes, avec leurs 4 bases d'airain, leurs attaches d'argent, leurs chapiteaux revêtus d'argent. Enfin, ils firent d'airain tous les piquets du parvis, et ils les revêtirent d'argent. Telle fut l'ordonnance du tabernacle du témoignage. Comme Élohim l'avait prescrit à Moïse, le tabernacle fut le lieu sacerdotal. Les Lévites le gardèrent, à commencer par Ithamar, fils du sacrificateur Aaron, et Bécéléel, fils d'Urias, de la tribu de Juda, le fit comme le Père céleste l'avait prescrit à Moïse. Avec Oliab, fils d'Achisamash, de la tribu de Dan, qui dirigea la fabrication des tissus et des broderies d'ornements, et qui fit tisser l'écarlate et le lin.
Exode, chapitre 38. Et Bécéleel fit l'arche. Il la revêtit d'or pur au dedans et au dehors. Et pour elle, il jeta en fonte 4 anneaux d'or, 2 d'un côté, 2 de l'autre côté, assez larges pour qu'en y passant les leviers, on pût enlever l'arche. Au-dessus de l'arche, il fit le propitiatoire, couvercle, en or pur, avec les 2 chérubins d'or, l'un des chérubins sur l'un des bords du propitiatoire, l'autre chérubin sur l'autre bord, ombrageant de leurs ailes la surface du propitiatoire. Il fit, pour être placé devant l'arche, la table, en or pur. Et pour elle, il jeta en fonte 4 anneaux, 2 sur l'un des côtés, 2 sur l'autre côté, assez larges pour qu'en y passant les leviers, on pût enlever la table. Il fit les leviers de l'arche et de la table, et il les revêtut d'or. Il fit aussi en or les vases de la table, les assiettes, les encensoirs, les urnes à puiser les libations, les coupes à les répandre. Et il fit, pour porter la lumière, le chandelier, menorah d'or, à tige droite, inflexible, avec les branches sortant de ses 2 côtés, avec les branches sortant de ses 2 côtés. Pourquoi ça répète 2 fois pareil? Les fleurs tenant aux branches, qui étaient 3 à droite et 3 à gauche, semblables les unes aux autres. Et leurs petites lampes, posant sur leur extrémité façonnées comme des noix, avec les becs qui en sortent pour en être les foyers lumineux, et le 7e bec sur la pointe extrême du chandelier, en or massif. Et les 7 lampes d'or reposant sur le chandelier, avec leurs mouchettes d'or et leurs récipients en or. Il revêtit d'argent les colonnes. Il jeta en fonte les colonnes, les anneaux d'or, il revêtit d'or les leviers, ainsi que les colonnes du voile intérieur. Il fit les attaches d'or. Et il fit les boucles d'or du tabernacle, les boucles du parvis et les boucles d'airain, pour tendre la couverture extérieure. Il jeta en fonte les chapiteaux d'argent du tabernacle, les chapiteaux d'airain de la porte du tabernacle et de la porte du parvis. Il fit aussi les attaches d'argent sur les colonnes qu'il avait revêtues d'argent. Et il fit les piquets du tabernacle et les piquets du parvis, tout en airain, tous en airain. Il fit l'autel d'airain, avec les encensoirs d'airain, qui avaient appartenu aux hommes de la troupe de Corée. Et il fit les vases de l'autel avec son foyer, sa base, les coupes et les crochets d'airain. Il fit aussi pour l'autel une devanture en forme de grillage au-dessous du foyer, descendant jusqu'à la moitié de l'autel, et il adapta 4 anneaux ou 4 angles supérieurs de cette devanture de l'autel, assez large pour qu'en y passant les leviers, on pût enlever l'autel. Il fit encore l'huile sainte de l'onction, et composa l'encens, œuvre pure de l'art du parfumeur. Il fit le réservoir d'airain et sa base d'airain, avec les reins des miroirs des femmes, qui jeûnèrent devant la porte du tabernacle le jour où il le dressa. Il fit le réservoir, afin que Moïse et Aaron et ses fils s'y lavassent les pieds et les mains, avant d'entrer dans le tabernacle du témoignage, ou de monter à l'autel pour exercer le sacerdoce. Et s'y lavaient comme le Père Céleste l'avait prescrit à Moïse. Exode, chapitre 39. Tout l'or qui mit en œuvre pour la fabrication des choses saintes provint des prémices. Il en eut 29 talents ou 720 cycles au poids du cycle consacré. L'oblation d'argent faite par tous les hommes du peuple ayant passé à la visite monta à 100 talents et 1775 cycles. Une drachme
ou drachmes par tête ou un demi-cycle. Au poids du cycle consacré, les hommes de 20 ans et au-dessus qui passèrent à la visite furent au nombre de 603 500, non, 1550, oui. Les 100 talents d'argent furent employés à la fonte des 100 chapiteaux du tabernacle et la tenture intérieure, 100 talents, 100 chapiteaux, un talent par chapiteau. Avec les 1775 cycles d'argent. Bécéléel fit les chapiteaux des colonnes, revêtit leurs chapiteaux et les orna. Les reins des prémices produisit 60 talents et 1500 cycles. Ils en firent les bases des portes du tabernacle du témoignage et les bases du parvis tout alentour, ainsi que les bases des portes au parvis, les piquets du tabernacle, les piquets du parvis tout alentour, la devanture de l'autel et tous ses accessoires, tous les ustensiles du tabernacle du témoignage. Les fils d'Israël firent ces œuvres, comme le Père Céleste l'avait prescrit à Moïse. Et du reste, des prémices, de l'or, ils fabriquèrent les vases pour exercer le sacerdoce devant le Père Céleste. Avant le reste de l'hyacinthe, de la pourpre, de l'écarlate, ils firent les vêtements d'Aaron pour qu'il s'en revêtît en exerçant le sacerdoce dans le sanctuaire. Et ils portèrent les vêtements à Moïse, ainsi que le tabernacle et son ameublement, ses bases et ses chapiteaux, ses leviers, ses colonnes, l'arche de l'alliance et ses leviers. L'autel et tous ses accessoires, l'huile de l'onction et l'encens composé, le chandelier, menorah, d'or pur, les lampes à brûler, de l'huile, etc., etc. La table de la proposition et tous ses accessoires, avec les pains à y déposer, les vêtements du sanctuaire qui étaient pour Aaron, et les robes sacerdotales de ses fils, les tentures du parvis, les colonnes, le voile de l'entrée du tabernacle, et celui de l'entrée du parvis, tous les vases du tabernacle et tous ses ustensiles, les toisons de bélier apprêtées et teintes en rouge, donc préparées, apprêtées, les couvertures bleues et les autres couvertures spirituelles. Oh là là, la phrase est trop longue. Donc en fait, il y a 2 points. Oh là là. Tout ce que le Père Céleste avait prescrit à Moïse, les fils d'Israël le firent. Ils fabriquèrent tous les vases. Et Moïse vit que tous les travaux étaient faits de la manière prescrite par le Père Céleste à Moïse. Les fils d'Israël les avaient ainsi faits, et Moïse les bénit. Exode chapitre 40. Le Père Céleste parla ensuite à Moïse et lui dit: Le premier jour du premier mois, le jour de la tête du mois, tu dresseras le tabernacle du témoignage. Tu placeras l'arche du témoignage et tu le couvriras du voile. Tu introduiras la table sur laquelle tu poseras les pains de proposition. Tu introduiras aussi le chandelier menorah et tu placeras ses lampes. Tu placeras l'autel d'or pour brûler l'encens devant l'arche et tu placeras le voile de l'entrée du tabernacle du témoignage. Tu placeras l'autel des holocaustes devant la porte du tabernacle du témoignage, et tu couvriras le tabernacle tout alentour, et tu sanctifieras tout ce qui lui appartient. Tu prendras de l'huile de l'onction, et tu oindras le tabernacle avec tous ses vases, et ils seront saints. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Ensuite, tu conduiras Aaron et ses fils sur la porte du tabernacle du témoignage, et tu le laveras avec de l'eau.
Tu revêtiras Aaron de ses vêtements saints, tu l'oindras, tu le sanctifieras, et il exercera mon sacerdoce. Tu conduiras aussi ses fils, et tu les revêtiras de leur tunique. Tu les oindras comme tu auras oint leur père, et ils seront tous mes sacrificateurs. Le crème, C-H-R-E, accent circonflexe M-E, c'est l'huile consacrée, sera conservé pour leur onction sacerdotale à toujours, en toutes les générations. Et Moïse fit tout ce que lui avait prescrit le Père céleste. Et dans le premier mois de la seconde année depuis la sortie d'Égypte, le jour de la tête du mois, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il plaça les chapiteaux, il plaça les leviers, et il irrigua les colonnes. Il tendit les courtines, rideaux sur le tabernacle, il plaça la couverture supérieure sur le tabernacle, comme le Père céleste le lui avait prescrit. Et ayant pris les témoignages, il les mit dans l'arche, et il passa les leviers sous l'arche. Ensuite il transporta l'arche dans le tabernacle, il la couvrit avec le voile, comme le Père céleste l'avait prescrit à Moïse. Il plaça la table dans le tabernacle du témoignage, du côté du septentrion, en dehors de la ville. Il posa sur la table les pains de proposition devant le Père céleste, comme le Père céleste le lui avait prescrit. Il plaça le chandelier Ménorah dans le tabernacle du témoignage, du côté du midi, et il plaça les lampes devant le Père céleste, comme le Père céleste le lui avait prescrit. Il plaça l'autel d'or dans le tabernacle du témoignage, devant le voile, et il brûla sur l'autel l'encens composé, comme le Père céleste le lui avait prescrit. Il plaça l'autel des holocaustes devant la porte du tabernacle, puis il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autre. N'importe quoi, moi. Pardon. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Moïse accomplit tous ses travaux, et une nuée enveloppa le tabernacle du témoignage. Le tabernacle fut rempli de la gloire du Père céleste. Et Moïse ne put entrer dans le tabernacle du témoignage, parce que la nuée l'enveloppait d'ombre, et que le tabernacle était rempli de la gloire du Père céleste. Or, lorsque la nuée s'élevant découvrait le tabernacle du témoignage, les fils d'Israël devaient lever leur camp et amener tous leurs bagages. Si elle ne s'élevait pas, ils ne préparaient pas leur départ, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. Car la nuée se tenait le jour sur le tabernacle, et le feu se tenait la nuit, à la vue des fils d'Israël, dans leur campement.